venir dans un instant. Les gens qui ne sont pas loyaux sont d'abord premièrement égoïstes, ils sont méchants, ils sont ingrats, bref, sorciers. Il y a des délivrances qui n'arrivent que par loyauté. Il y a des chaînes qui ne se brisent que par loyauté. Il y a des bénédictions qui n'arrivent que par loyauté. Il y a des choses que tu peux rechercher en prière, que tu n'obtiendras jamais, mais qui ne viendront que par loyauté. N'oublie pas tout homme que tu rencontres sur le chemin de ta vie et qui a impacté l'histoire de ta vie, même si quelle que soit l'opinion des autres sur lui, mais toi tu le connais différemment. J'ai besoin ce matin que tu puisses comprendre cela et sois loyal au nom de Jésus-Christ. Elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle parle à qui? À une vieille femme, à une femme sans avenir, à une femme qui ne pouvait plus rien lui offrir. Mais cependant, spirituellement, Naomi avait des choses. Il y avait une échelle derrière Naomi. Derrière toute personne que tu rencontres, il y a une échelle que tu ne vois pas. Et je m'en vais à l'église parce que je n'avais pas la paix. Maintenant j'ai la paix. Je m'en vais prier parce que je n'avais pas ceci. Jésus est tout pour moi. Si toi tu me dis où tu vas tout le temps dans vos églises là, tu donnes ton argent là-bas. Oui, c'est mon argent, c'est mon église, c'est ma vie. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Dieu soit béni, il est au-dessus de toutes choses. Et je continue, Démas m'a abandonné. Colossiens chapitre 4, le verset 14, et puis 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. 2 Timothée 4, 10 et Colossiens chapitre 4, le verset 14. Est-ce que cet enseignement vous fait du bien depuis le dimanche passé? La parole de Dieu déclare, Luc le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. Donc, dans le livre de Colossiens, chapitre 4, le verset 14, nous voyons que Démas est avec l'apôtre Paul. Paul fait même mention de Démas dans sa lettre. En d'autres termes, il a immortalisé Démas. Si nous parlons de Démas aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a eu le temps de parler de Démas. Ça veut dire que Démas était une personne en qui l'apôtre Paul avait foi. Il avait confiance en lui. Il était à côté de l'apôtre Paul. Et c'est là qu'il a mentionné même le nom de Démas. Les gens connaissaient Démas comme étant un compagnon de Paul, comme étant ses fils qui servaient le Seigneur à ses côtés. Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10, quelque chose change. La Bible dit, car, d'abord commençons au verset 9. Au verset 9, bon, la parole déclare, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Alléluia. Donc, viens vite vers moi. Donc, Démas a tout chamboulé. Il a abandonné l'apôtre Paul. C'est là que je parle du manque de loyauté. Le manque de loyauté, c'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est seulement quand tu es là dans la sorcellerie extrême. Non, on a mangé quelqu'un ou on a tué quelqu'un. Non, il y a des gens qui posent des actions qui ne révèlent que d'être vraiment dans un monde à part. Ça veut dire que ça révèle un cœur méchant et sorcier. Un homme déloyal est un sorcier. Même si tu ne dis pas Amen, je dis Amen. Alléluia. Les gens qui ne sont pas loyaux sont d'abord premièrement égoïstes. Ils sont méchants. Ils sont ingrats. Bref, sorciers. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas loyal. La parole de Dieu déclare, je pense, que Paul a parlé à Timothée. Je vais juste lire pour vous dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3.
On commence au verset 1er. Lorsque Paul est en train de montrer le tableau de la fin du temps, le tableau des événements qui allaient se dérouler en cette fin de temps, Paul est en train de dire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Donc, l'égoïsme n'est pas une affaire du hasard. Non, c'est une affaire préparée tout droit par le diable afin de détruire les gens de la dernière génération. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Waouh! C'est pas mon invention. Insensibles, et puis on dit déloyaux. Ça veut dire que c'est une caractéristique des gens du dernier temps. La prophétie avait déjà parlé du manque de loyauté des gens de cette génération. Quand je parle du manque de loyauté, ce n'est pas seulement manquer de loyauté vis-à-vis de ton église ou de ton pasteur. C'est à tous les niveaux, à tous les échelons de la vie. Il y a des gens qui manquent la loyauté envers leurs femmes, tout comme les femmes qui manquent la loyauté envers leur mari. Tu as accepté un homme parce qu'il avait quand même un peu quelque chose dans les mains, et une fois qu'il n'a plus rien, allez, on l'abandonne, tu ne sers plus à rien. Il y en a d'autres qui ont eu des femmes qui les ont, la femme de la jeunesse, comme la Bible l'appelle. Et puis, à un moment donné, lorsqu'elle sent qu'il voit que le corps est amorti, mettez-moi cette expression. Alors, il regarde, il la trouve maintenant un peu plus vieille. Alors, il dit non, je vais essayer de changer un peu. Alors, il tourne le dos à la personne qui l'a accompagné dans sa vie, même pendant des années qu'il a supporté. Parce que quand nous parlons de la loyauté, nous voyons l'histoire qui est derrière. L'histoire qui vous lie, vous deux là. Alléluia. Et il y a une histoire avec les gens que tu rencontres, les gens que tu connais. Il y a une histoire. Ne tourne pas facilement les dos aux gens qui sont dans ta vie. Alléluia. Il y a certaines choses, tu peux t'en aller. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a un Dieu qui est de toute justice au ciel. Il y a un Dieu de toute justice. Il y a un Dieu de toute justice. Non, je le répète, il y a un Dieu de toute justice. Pendant que je suis en train de prêcher ce message, il y a des femmes qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Ils se sentent abandonnés. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il se prend maintenant pour un Rambo. Ok, maintenant, il a un peu de sous. Et il y a des gens, parce qu'un homme qui n'est pas loyal, ce n'est pas que c'est arrivé. Non, il est comme ça depuis le début. Mais il y a des gens qui savent se cacher. C'est comme je l'ai dit la fois passée. L'apôtre Paul déclare que les péchés de certaines personnes sont manifestes, ou le caractère de certaines personnes se manifeste facilement. Tandis que chez les autres, ça se manifeste avec le temps, un peu plus tard. Donc ils savent se cacher, ils savent se camoufler. Ils te montrent un autre visage, mais en réalité c'est une autre personne. Démas, Paul dit, il m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. Il y a des gens, tant qu'il sera fauché, il sera docile, il sera gentil, il va t'écouter, il peut tout accepter. Mais la journée où il aura une opportunité d'avoir quelque chose, il te tournera le dos sans jamais te regarder en face, sans jamais avoir de remords, sans jamais dire que cet homme m'avait supporté, cet homme m'avait aidé, ou cette femme a été, ça a été des béquilles qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Je veux dire à la vie de quelqu'un que le Seigneur puisse t'aider ce matin en écoutant ce message. Que cette vertu, la loyauté, puisse entrer en toi. Il y a des vertus que les enfants de Dieu ont négligées aujourd'hui. Nous passons du temps seulement à parler en langue et à prophétiser. Mais lorsque les gens nous approchent, on trouve qu'on est vide. La vie est vide lorsque la Bible déclare d'ailleurs, je peux avoir la science de tous les mystères, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux avoir même toute la puissance
jusqu'à même à transporter les montagnes. Je peux avoir tout ce qu'un homme pourrait rechercher. Mais si je n'ai pas, il y a des vertus, quand on ne les a pas, on ne vaut rien. Waouh. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Je vous vois très tranquille, c'est en train de descendre. Hein? Ouais. La loyauté, là où tu es, sois loyal. Alors quand une personne n'est pas loyale, il a toujours des versets bibliques pour appuyer. Dieu est loyal. Quel que soit le verset que tu pourras choisir, sache que Dieu est loyal. Quelles que soient les raisons que tu pourras avancer, sache que Dieu ne peut pas appuyer le manque de fidélité ou de loyauté. Tu dois être loyal envers ta famille, tu dois être loyal envers tes amis, tu dois être loyal envers tes connaissances, tu dois être loyal envers ton mari, tu dois être loyal envers ton église, tu dois être loyal envers ton pasteur. Alléluia. C'est très important, la loyauté. Oh, quelqu'un m'entend? On va lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de 2 Timothée, toujours. Le chapitre 1er cette fois. On commence au 15e verset jusqu'au verset 18. Je vais beaucoup plus souligner sur quelque chose ce matin. Sur les bénédictions qui sont attachées ou les récompenses à la loyauté. Pourquoi être loyal? Quand on est fidèle dans les amitiés, quand on est loyal envers les gens qui nous sont chers, qui ont été avec nous, il y a toujours des bénéfices. Tôt ou tard, la loyauté paye. Wow. Tôt ou tard, la loyauté paye. Il est dommage de voir que Paul est en train de nous montrer le tableau de la fin du temps et on voit en même temps que même les chrétiens, des gens qui se disent être sauvés, sont frappés par ce phénomène. Vous n'avez qu'à regarder dans les églises aujourd'hui et de voir ce manque de loyauté. Il y a des gens, lorsqu'ils entrent par la porte de l'église, ils sont comme des Lazare. On dirait qu'ils viennent de ressusciter. Et il a des bandes de la tête aux pieds. Il ne sait pas voir, il ne sait pas marcher, il ne sait pas bouger. Et ce n'est pas Dieu qui va te délivrer, c'est un homme. Je veux le répéter. Puisqu'il y a des gens qui vont aller dire, non, c'est Dieu qui l'a fait. Non, même Jésus-Christ, quand il a ressuscité Lazare, Dieu donne la vie éternelle. Mais ce n'est pas Dieu qui te délivre. Jésus ressuscite Lazare. Lazare sort d'entre les morts. Il quitte le tombeau. Mais la Bible dit, il sautait et il était lié de la tête aux pieds avec des bandes. Il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas marcher et même ses mains ne pouvaient pas bouger. Jésus-Christ n'est pas allé vers Lazare pour commencer à le délier. Il donna l'ordre aux gens qui étaient là, déliez-le. C'est ça dans la vie de l'homme. Dieu peut te choisir, Dieu peut te toucher. Maintenant, il y a une autre partie que Dieu ne fait pas. Dans la vie de l'homme, il y a toujours une relation qui est horizontale et l'autre qui est verticale. La verticale, c'est Dieu, c'est la relation entre toi et Dieu. Ce sont des choses que Dieu opère dans ta vie. Mais l'horizontale, ce sont des choses que les hommes opèrent. Et si les hommes t'ont fait du bien, même une seule fois dans ta vie, sois reconnaissant. Si le Dieu de la Bible, qui fait des merveilles sans nombre, qui est riche à l'infini, peut réclamer qu'on lui dise merci. À combien plus forte raison l'homme qui a une courte vie sur terre et qui ne peut pas agir comme Dieu
même si Dieu a opéré dans ta vie, s'il est passé à travers ces hommes-là, tu devras dire merci à ces humains. J'ai vu des gens, il n'a pas où loger. Il va vivre chez ta tante ou chez son oncle ou à une connaissance. On te loge. Et puis après un jour, tu finis les études et tu sors de là. Ils deviennent des sorciers. C'est dans cette maison des sorciers que tu as fini tes études au moins. Malgré notre sorcellerie, honore-nous. C'est le minimum. Wow. Je ne sais pas si on me comprend ce matin. Ce silence, c'est quoi? Je pense que c'est bon ou bien c'est fort. Hein? La Bible déclare que les fils sont une bénédiction. Les fils. Ils sont comme la flèche dans la main d'un guerrier. Ça veut dire quoi? Si j'ai mon arc et que je vais tirer une flèche, tout dépend de la force que je vais utiliser. Je peux juste prendre ma flèche, je tire, elle tombe là. Elle va nulle part. Je n'ai pas fourni d'effort. Mais il y a des moments où vous sentez que le tireur, il prend son arc, il attire tellement fort jusqu'à se faire mal lui-même pour que la flèche aille tellement loin. Il y a des moments où tout parent a la responsabilité d'envoyer ses enfants très loin. Il y a des parents qui n'ont rien fait dans la vie de leurs enfants. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de les mettre au monde. Mais il y a des parents qui se sont battus pour leurs enfants, qui leur ont offert le meilleur de ce qu'ils ont entre les mains. Il te donne le meilleur de ce qu'il a. Il va même plus loin pour t'offrir, s'il le fallait, et même sa vie, pour que son enfant atteigne le niveau qu'il n'a pas pu atteindre. Et demain, ce même enfant, pour lequel ta mère a souffert, ton père a souffert, parce que tu as parlé en langue, tu es sorcier. Et c'est fini. C'est ingrat. Wow. Je vais répéter. On dirait que vous êtes calme, on dirait que vous ne m'avez pas compris. Hein? Ne faites pas semblant que vous ne m'avez pas compris. Tu te bats pour ta famille. Tu te bats pour ton enfant. D'ailleurs, qui était maladif. Tu t'es battu pour qu'il ait des soins. Tu t'es battu pour qu'il ait à l'école. Tu t'es battu pour qu'il ait ceci ou cela. Il y a une histoire. Et même quand tu regardes ton père ou ta mère, tu te dis, wow, cette femme s'est battue pour nous. Vous savez, il y a des femmes, quand tu les regardes, les enfants eux-mêmes disent, non, notre maman, c'est notre championne. Alléluia. Il y a des gens, quand ils regardent, ils disent, non, notre papa, c'est notre champion. Il s'est battu. Mais bien-aimé, tu vas quelque part un jour, tu es en train de prier et tu dis, Dieu m'a donné une révélation. Ok, toi père ou mère, tu es sorcier. Écoutez, j'ai passé toute ma vie à prendre soin de toi. Je me suis privé certaines choses pour toi. Et c'est aujourd'hui que tu te rends compte que j'étais sorcier. Même si je l'étais, comment peux-tu me traiter? Est-ce qu'il faut carrément me pousser pour que je meure, comme si tu n'avais jamais reçu quelque chose de bon de moi? Nous aidons des gens qui n'ont pas de rapport avec nous, des gens envers qui nous n'avons rien reçu dans la vie, mais nous sommes capables de rencontrer un chemin, de leur donner $10 et $20. Mais les gens qui nous ont aidés à faire le premier pas, les gens qui nous ont aidés, même s'il y avait des problèmes spirituels dans leur vie, il y a une façon de tenir une personne à distance tout en restant loyal et tout en l'honorant.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est fort ce que je suis en train de dire ce matin. Dieu n'est pas dans les complaisances des hommes. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par expliquer l'histoire qui nous relie. Pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'histoire avec les autres, qui n'ont rien fait avec les autres. Voilà pourquoi vous devez investir dans la vie de vos enfants. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible déclare que les enfants doivent rendre à leurs parents ce qu'ils leur doivent. C'est comme à quelque part une dette morale. Et c'est une dette, hein. On a fait de nos sociétés des égoïstes. On a formé des égoïstes et des ingrats. Des ingrats. Tu peux tout faire et demain il se lève, il oublie. Il prend tout pour acquis. Non. Non. Regarde là où tu es. Il y a peut-être des enfants de ton âge qui sont là, mais abandonnés. Ils ont été abandonnés par leurs parents. Ils avaient des parents. Ils ont été abandonnés. Toi, tu as été chéri jusqu'à quel âge? Et ces gens-là qui t'ont chéri, tu les regardes, tu les insultes et tu leur tournes le dos. Si tu entres quelque part, tu arrives quelque part, c'est que je suis en train de prêcher très fort. Il y a des gens dans leur tête, l'imagination commence à fonctionner un peu plus rapidement, mais je suis en train de prêcher la parole du Seigneur. On peut témoigner du respect même à son pire ennemi. Puisque la parole de Dieu déclare, aimez ceux qui vous persécutent. Si nous pouvons aimer ceux qui nous persécutent, à combien plus forte raison les gens qui nous ont fait du bien. Alors, il y a des avantages. Davantage d'abord pour toute personne. Je commençais d'abord envers les parents. Amen. Et on va lire Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Il y a toujours des récompenses. Des récompenses. Deutéronome chapitre 5, le verset 16. La Bible dit: honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc ça veut dire que il y a un avantage dans ce cas-là. Tes jours se prolongent et tu es heureux. Pourquoi? À quiconque va les honorer. Je pense que quand on dit des fois « honore ton père, ta mère », Cyril, je ne pense pas que c'est pour quelqu'un qui est encore toujours sous le toit. Celui qui est sous le toit, il peut honorer, et ainsi de suite. Tu peux sortir sous le toit. Mais quand tu peux le rencontrer, parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils quittent la maison, ils se disent « ok, bye bye, je me suis lavé moi-même. » Je me suis changé la couche moi-même. J'ai payé mes études moi-même. J'ai tout fait moi-même. Salut! On se reverra au ciel. Tu mourras jeune. Et si tu avais la chance de prolonger tes jours, tu verras que cette terre ici, hein, le ciel devient comme de l'airain. Tu ne seras pas heureux. Ce n'est pas mon invention. C'est la Bible. Je ne suis pas en train de parler ce matin des parents qui sont violeurs, qui abandonnent leurs enfants. Je ne parle pas des gens qui abusent de leurs enfants. Je suis en train de parler des vrais guerriers qui veulent que les enfants puissent avoir le meilleur. Alléluia. Et autre chose, je suis en train de dire, dans la loyauté, nous avons le meilleur des choses. Dans la loyauté. Quand on est loyal, on va manger les meilleurs produits. Quand on n'est pas loyal,
Ça veut dire qu'on veut manger vite. On veut profiter. Et en voulant profiter, quand ça tarde, ça ne nous arrange pas. Toute personne qui a un cœur fidèle ou loyal, ça veut dire que cet homme-là n'attend rien en retour. Si vous voulez reconnaître un homme loyal, c'est quelqu'un qui n'attend rien en retour. Quand quelqu'un attend quelque chose en retour, cet homme ne te sera jamais loyal. Lorsqu'une personne poursuit ses intérêts, une fois que ces intérêts-là sont atteints, c'est fini. Il s'en va. Mais lorsqu'une personne ne poursuit rien, il est content que tu fasses partie de sa vie. Par contre, il veut, lui, t'aider, te donner, contribuer à ton avancement. C'est ça, les hommes loyaux. Amen. 2 Timothée, chapitre 1er. Alléluia. Ouais. 2 Timothée, chapitre 1er. Regardez, même quand on est dans l'église du Seigneur, nous sommes là en train de prier. Quand une personne arrive parce que j'ai besoin du mariage, moi je viens à l'église, Seigneur, que Dieu me donne le mariage. Moi je viens à l'église, que Dieu me donne l'argent. Moi je viens à l'église, que Dieu me guérisse. Moi je viens à l'église, que Dieu fasse ceci. Quels que soient les besoins que nous avons, ce n'est pas d'abord, nous ne venons pas vers Dieu, nous n'allons pas à l'église à cause des problèmes que nous avons. Nous allons à l'église parce que c'est sa présence qui nous satisfait. Alléluia. Alors, lorsqu'une personne a des attentes, soit s'il obtient ce qu'il désire, il fuit, soit s'il n'obtient pas et il entend que quelque part, il y a quelqu'un qui peut t'offrir ce que tu cherches, il vous abandonne. C'est ça, quel que soit l'investissement que vous allez poser dans la vie de cette personne, quel que soit tout ce que vous aurez dû passer, le temps que vous allez passer avec la personne, quelle que soit votre histoire, la personne oubliera. Les personnes infidèles oublient toujours toute action posée en leur faveur. Ils ont une mémoire de poule. Un homme loyal a la mémoire d'éléphant. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux révolter la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux fonder la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux stabiliser la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux édifier la vie de quelqu'un? Est-ce que cette parole pourra-t-elle t'aider pour toute la vie ce matin? J'ai vu des gens venir dans la maison de Dieu, venir à l'église. Non, moi j'ai besoin que Dieu me donne ceci, que Dieu fasse cela, et ainsi de suite. Et vous passez le temps. Oh, je vous aime beaucoup, homme de Dieu. Ou bien j'aime l'église. Ici, vraiment, j'ai prié. Moi, j'ai été partout. Ici, j'ai trouvé mon endroit. Ici. Quelque temps après, la même personne change. Pourquoi? Son attachement. La loyauté, c'est l'attachement. Son attachement n'était pas sincère. C'est ça. Amen. C'est de l'intérêt qu'on cherche. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que chacun de vous puisse d'abord considérer les intérêts des autres. Amen. Avant ses propres intérêts. Amen. Alléluia. Les intérêts des autres. Parce que lorsque tu veux d'abord bénir les autres, tu veux les encourager. Tu veux les voir avancer. Des fois, tu peux même te dépouiller. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Les gens infidèles, déloyaux, sont calculateurs. Ils ne peuvent jamais faire des sacrifices pour les autres. S'il fait un sacrifice, ça veut dire qu'il y a calcul derrière. Tous les sacrifices qu'ils font ne sont pas sincères. C'est du calcul. Ils veulent atteindre certains objectifs. Que le Saint-Esprit puisse t'aider ce matin à être un véritable chrétien, à avoir ses vertus ancrées en toi, à regarder ton mari et lui dire, écoute, je suis poigné avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Quel que soit ce qui se passera dans ta vie, je serai là avec toi. Amen.
Alléluia. Oh. C'est un message fort que je suis en train de prêcher ce matin. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. C'est le grand Paul qui parle. C'est Paul qui prêche. Il dit, Timothée, est-ce que tu sais au moins une chose? Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Moi, Paul, ils m'ont tous lâché. Le ministère de l'apôtre Paul rencontre un problème sérieux. Tous l'abandonnent. Et pourtant, ils étaient avec lui. Il écrit au moins à Timothée pour lui tenir au courant de ce qui se passait dans sa vie. Où que vous soyez, que Dieu soit le premier réconfort dans votre vie. Amen. Que Dieu soit le premier appui dans votre vie. Parce que l'homme est menteur, l'homme est menteur, l'homme est menteur. Amen. Tu sais, Timothée, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Waouh. Waouh. Incroyable. Impensable. Alléluia. D'ailleurs, même Jésus-Christ, regardez très bien la vie de Jésus. Lorsque Jésus s'en allait à la croix, la Bible souligne, tous l'abandonnèrent. Et il demeura seul. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. La Bible dit, l'apôtre Paul a évangélisé l'Asie en 2 ans. Il avait déjà évangélisé partout. Et il dit à Timothée, j'ai eu des problèmes. Je fais face à l'adversité. Il y a des gens qui vous abandonnent parce que vous avez des problèmes. Les autres vous abandonnent parce qu'ils ont atteint leur objectif à tes côtés. Les autres vous abandonnent parce qu'ils sentent qu'ils ont d'autres opportunités ailleurs. Ils oublient votre amitié d'hier. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Ces deux personnages représentent vraiment, c'est le symbole du manque de loyauté. Et si le manque de loyauté pouvait avoir un visage, il ressemblerait à Phygèle et à Hermogène. Pourquoi l'apôtre Paul fera mention de ces deux personnages? C'est parce que ce sont des gens qui étaient connus à ses côtés et qui lui étaient chers. Et il dit, tous m'ont abandonné. Mais entre autres, Phygèle, ça veut dire que ça devait étonner Timothée. Waouh! Phygèle est parti. Hermogène t'a aussi abandonné. Incroyable! Incroyable! Écoutez, dans la vie, sois prêt à toute éventualité. Il faut grandir. Amen. Même l'homme là qui se trouve à tes côtés. Des fois, la femme qui se trouve à tes côtés, tu ne la connais pas. Rien n'est plus intime dans la vie d'une personne que ses propres pensées. C'est pourquoi que Dieu soit le premier dans ta vie. Souvenez-vous du verset que le caractère de certaines personnes sont manifestes, mais chez les autres, ça se manifeste à la longue, plus tard. Et j'ai toujours dit, il y a des gens qui seront toujours loyaux à tes côtés tant qu'ils n'auront pas d'opportunité. Je vous dis, Église, offre-leur certaines opportunités. C'est en ce moment-là que le cœur se révèle. Tu regarderas, tu diras, waouh, je ne pensais pas que lui pouvait faire ça. C'est pourquoi quand tu poses les gestes à la vie d'une personne, fais-le pour ton Dieu.
Ne laisse pas les gens définir ta vie. Ne laisse pas les gens transformer ton cœur. Ne laisse pas les gens transformer ton caractère. Sinon, tu n'aideras personne. Sinon, tu ne feras confiance en personne. Quand tu poses des actions, quand tu fais des actes, quand tu bouges, fais-le parce que la parole de Dieu te recommande de le faire. N'attends pas quelque chose en retour. Fais-le parce qu'il y a des gens à qui tu pourras faire tellement du bien. Mais lorsqu'ils te tourneront le dos, ils te feront tellement du mal que si tu regardes la blessure, tu ne pourras jamais ouvrir les bras à quelqu'un d'autre qui viendra après. Oh, quelqu'un m'entend? Alléluia. J'ai rencontré des gens blessés pour toute la vie, où ils se diront, non, je ne comprends pas, je ne pense pas que je pourrais un jour accueillir encore quelqu'un chez moi à la maison. Je ne pense pas que je pourrais aider quelqu'un. Je ne pense pas que je pourrais faire confiance à quelqu'un. Mais tout le monde n'est pas pareil. Il y avait Figel et Hermogène qu'il avait abandonné. Mais le jeune Timothée était toujours à ses côtés. J'ai besoin de dire à quelqu'un, il y a des Timothées et il y a des Onésiphores. Ils sont là sur terre ici. Des gens qui peuvent nous consoler. Tu sais. Non, reprends d'abord. Je suis en train de parler comme un enseignant ce matin. Tu sais. Wow. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Figel et Hermogène. Des déloyaux, des sorciers, des méchants. Alléluia. Des méchants. Est-ce que vous savez que quand tu manques la loyauté envers une personne, tu peux détruire celui que tu as laissé? Amen. Tu peux le briser à vie. Surtout si il t'avait ouvert son cœur. Tu peux le briser à tout jamais. Oh. Combien de personnes à qui vous avez tourné le dos? Combien de personnes à qui vous avez abandonné? Combien de personnes à qui vous n'avez pas été fidèles? Continue. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison de Onésiphore. Onésiphore. Où sont les Onésiphores ce matin? Onésiphore. Que Dieu répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Que Dieu répande sa miséricorde. Car il m'a souvent consolé. Pendant que tous m'ont abandonné, il est le seul qui est resté avec moi. Il est le seul. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Moi, Paul, j'ai été arrêté comme un malfaiteur. J'ai été traité comme un vulgaire monsieur. Tous m'ont abandonné. On m'accusait de tous côtés. Ils m'ont lâché. On m'a emprisonné. Ils m'ont lâché. Ils ont oublié que c'est par mes mains et qu'ils ont reçu la guérison. Par mes mains, ils ont reçu la délivrance. Par ma bouche, ils ont écouté l'évangile. Par ma bouche, les yeux de l'esprit se sont ouverts. Mais ils m'ont abandonné lorsque j'ai eu des problèmes. Écoutez, Paul était emprisonné. Quand on arrête un prisonnier, on ne dit pas de lui de bonnes choses. Il n'y a personne qui peut se faire arrêter et on dit non, on l'a arrêté parce qu'il est gentil. Il a payé tous ses impôts. Non, quand on t'arrête, on t'accuse de mauvaises choses pour que la sentence soit lourde, pour que les choses soient encore difficiles et compliqué. Alors l'apôtre Paul était emprisonné. Écoutez-moi, Église. Écoutez-moi. La vie de l'homme, c'est un cycle de visitations et de combats. Et tu ne peux pas aimer les gens seulement lorsque tout va bien. Tu dois les aimer même lorsque tout va mal. C'est ça même la loyauté. La preuve de la loyauté, c'est lorsque notre intégrité est testée.
Tu ne peux pas dire que tu es loyal si ton intégrité n'a jamais subi un test. On n'est pas loyal seulement envers des gens parfaits. Il y a des gens qui sont imparfaits, mais cependant, ils ont été bons envers toi. Il y a certaines personnes, même lorsque tu arrives quelque part où tout le monde lui jette de pierres, toi réfléchis. N'entre pas dans l'ambiance de la foule. Parce que cet homme-là peut être mauvais pour les autres, mais pour toi, il a été bon. Ah. Oh, quelqu'un m'entend? Il peut être mauvais pour les autres, mais pour toi, il a été bon. Alors, il y a des gens, c'est quoi? Ça veut dire que tu as un problème, tu es bien. Une fois qu'il a l'occasion, il a l'opportunité de te lâcher. Il te lâche comme une vieille chaussette. C'est sorcier. C'est mondain. C'est démoniaque. C'est satanique. Et c'est diabolique. On n'est pas loyal seulement envers des personnes parfaites. Si pour toi, exemple, Patrick n'est pas parfait pour toi, mais du moins, il a été parfait pour moi. Si pour quelqu'un d'autre, la personne peut se tenir debout. Non, je vais d'abord continuer avec Onésifore. C'est puissant ce que je suis en train de dire. Il m'arrive de temps en temps de donner des choses qui ont la vie. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésifore, car il m'a souvent consolé. La première des choses, lorsque les vrais frères entrent dans notre vie, ils nous consolent. Ils nous consolent. Les personnes qui sont fidèles nous consolent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les personnes vraies dans ta vie apportent la vraie consolation. Quelles que soient leurs imperfections, ils sont une consolation. Même dans les moments les plus difficiles, ils seront ta consolation. Dans les moments où tu pourras atteindre le bas-fond, ils seront ta consolation. Dans les moments où tu diras, Seigneur, où es-tu? Vous savez, lorsque les problèmes frappent dans la vie d'une personne, Dieu semble loin. Quand il y a des problèmes dans la vie d'une personne, le Seigneur, on dirait qu'il est loin. L'homme a tendance à crier, Seigneur, où es-tu? L'homme semble près de l'homme. C'est pour cela que quand une personne est dans les problèmes, il a besoin de ta consolation. Lorsque l'homme pleure, lorsque l'homme est malade, lorsque l'homme a des difficultés, au milieu des combats, bien-aimé, si tu connais la personne, tu dois te tenir à ses côtés. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Waouh. Honte de mes chaînes. C'est là que se trouve le problème. Tu vois la personne qui te connaissait tous les jours, et puis la personne semble ne plus te connaître. Oui, oui. La personne ne te connaît plus. Oh, c'est moi. Il est en train de parler. Il y a des gens, je me pose la question si tout le monde a reçu au moins du Saint-Esprit dans l'église. Parce qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, les actions qu'ils posent, quand tu les regardes comme ça, tu te dis non. Est-ce que cette personne, vous savez, il y a des choses, ça ne demande pas d'abord le Saint-Esprit, mais ça demande d'être humain. L'humanité. Alors, ça montre un cœur, vous savez, bien aimé, avant de tourner le dos aux gens, réfléchis. Même si une personne t'a énervé, comment? Parce que dans la vie, il faut toujours peser, mettre dans la balance les actions
bonnes et mauvaises. Est-ce que si ce sont les mauvaises qui priment, gloire à Dieu. Mais si ce sont les bonnes qui priment, fais attention. Le cœur du diable, c'est que Satan, tu peux le servir toute la vie. Mais la journée où tu vas juste oublier une seule affaire, il oubliera tout le reste. Mais Dieu fait miséricorde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, la Bible dit, je parle, il te rend beaucoup de services. Il dit, il m'a au contraire rendu beaucoup. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Donc, les personnes loyaux nous donnent des services. Ouais, ils veulent te servir. C'est ça la loyauté. Ils veulent te servir. Où que tu sois, même un ami, il veut te servir. Il veut te faire du bien. Il veut t'aider. Alléluia. Et puis, il n'a pas honte de ta circonstance. Il n'a pas honte de tes chaînes. Il n'a pas honte de ce que tu traverses. Il n'a pas honte de ce que tu vis. Il n'a pas honte de ce que tu es. Il n'a pas honte de d'où tu es, ni d'où tu viens. Wow. J'aime un passage de la Bible lorsque Jésus-Christ a opéré un miracle dans la vie d'une personne. Cette personne a obtenu le miracle. Vous savez, il y a des gens qui entrent dans l'église, vous sentez que vous les sortez des griffes de la mort, vous les sortez des griffes de l'ennemi, vous les libérez des griffes du diable, mais la personne oublie demain. Ce ne sont pas les anges qui sont descendus pour te libérer. Il y a eu quelqu'un qui a transpiré. Lisons d'abord Jean chapitre 9, le verset 6 à 38. Jean chapitre 9. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Il était aveugle toute la vie, durant toute la vie. Il est né aveugle. Il est venu au monde aveugle. Il n'a jamais vu le soleil, rien du tout. Il rencontre un jour un homme sur la route. Cet homme s'appelle Jésus. Les disciples posaient la question à Jésus, Seigneur, et lui, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Il dit non, ce n'est pas à cause du péché de quelqu'un. C'est pour que la gloire de Dieu soit vue. Et Jésus-Christ cracha par terre. Il applique de la boue sur ses yeux et il lui dira, va te laver au réservoir des Siloé. C'est la sagesse des dieux. Il a appliqué de la boue. Et l'homme a reçu la guérison. Il n'a jamais vu. Et en ce jour-là, il vit clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme étant un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Regardez, c'est que la puissance de Dieu peut opérer dans la vie d'une personne. Il y avait des gens incapables de faire une petite chose, incapables d'obtenir ceci, incapables d'arriver là. Tout le monde les connaissait à un certain niveau, mais tu rencontres une onction et cette onction transforme l'histoire de ta vie. Les autres disaient, ce n'est pas lui. On se posait même la question, mais lui-même disait, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré un homme. N'oublie pas tout homme que tu rencontres sur le chemin de ta vie et qui a impacté l'histoire de ta vie, même si quelle que soit l'opinion des autres sur lui, mais toi tu le connais différemment.
lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Ici, il est question d'homme. Pas, non, le fils de... Non, non, l'homme qu'on appelle Paul Mukendi. C'est une affaire d'homme. Tu peux avoir des problèmes de dormir. J'ai vu des gens qui ont du mal à dormir. Ils ne savent pas dormir. Et il arrive, il croise ton chemin. Tu transformes son sommeil. J'ai connu des gens qui étaient incapables de terminer des études, d'avoir même un diplôme. Ça prenait la délivrance. On a secoué les esprits impurs. Et la personne termine et devient heureuse dans sa vie. Des gens qui étaient incapables de se marier, incapables de bâtir leur vie. Mais aujourd'hui, ils sont capables, bien aimés. Ils sont stables dans leur vie. Mais demain, tu te lèves et tu oublies. Pourquoi? Parce que tu as croisé quelqu'un en chemin qui disait de méchanceté à mon propos ou qui m'insultait et toi aussi tu te tiens avec cette personne. N'oublie pas que ce que tu es, c'est par la main de cet homme que tu insultes. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été guéri. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Il y a des gens, quel que soit ce que tu as fait comme action, ils ne regarderont jamais tes bonnes actions. Ils verront seulement les fautes. J'ai toujours dit, il y a des gens qui veulent tellement voir les fautes partout que même au ciel, ils pourront dire à Dieu, cette porte, tu l'as mal placée. Si vous voulez voir rien que les défauts chez les gens, vous verrez tout le temps les défauts. Parce que si Satan a pu se rebeller contre Dieu avec le tiers des anges, ça veut dire que le diable a vu en Dieu des choses qui ne lui plaisaient pas. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. C'est ça qui se passe. Il y a des gens qui sont là, tu arrives là, Écoutez, c'est moi le pasteur, hein? Je connais chaque personne, comment il entre. Amen. 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 Tu peux faire semblant devant les gens, mais je connais, j'ai ton dossier. Et tu arrives quelque part, on te dit non, ton pasteur là ne vient pas de Dieu. Alors comme toi, tu as le thermomètre de savoir qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu, dis-nous. Et la Bible continue. Car ils n'observent pas le sabbat. Parce qu'il y a des gens, ils voudraient seulement voir la faute. Ils ne voudraient pas voir la bonne action. Un aveugle né qui vient de voir, glorifier Dieu. On commence à chercher sabbat, ceci, tout ça. Non, il n'y a pas question de sabbat, il a vu. 17. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ah, c'est comme ça que tous les jours nous sommes traités. Hein? Oui, c'est vrai. Comment un homme pécheur? C'est Jésus. On traite Jésus de pécheur. Jésus de Nazareth, saint. On dit pécheur. Alors, il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui?
sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. C'est un type loyal. Il répondit, c'est un prophète. Wow, alléluia. Écoutez, si toi tu n'aimes pas Cyril, je ne connais pas ton problème ou ton opinion. Moi je le connais, j'ai le droit de l'aimer comme je le connais. Alléluia. C'est comme quelqu'un, tu es là, quelqu'un, il n'aime pas ta femme. Toi, tu es là, c'est pas ta femme là, et tout ça. Mais toi, tu te sens bien avec ta femme. Lui, il te fait comprendre que non, tu as fait un mauvais choix. Non, non. Personne n'épouse une femme pour que les autres sentent du bien. On épouse une femme pour que nous nous sentions bien. Mais ouais. Oui, écoute, j'épouse une femme, toi tu n'es pas content, toi tu n'es pas d'accord. Mais écoutez, ça c'est ton problème. J'ai épousé ma femme pour que moi je me sente bien avec elle. Maintenant, si nous nous sommes bien, gloire à Dieu, alors ton opinion ne compte pas. C'est la même chose. C'est un pécheur. Il ne vient pas de Dieu. Pour moi, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Pour moi, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il lui fait venir ses parents. On commence même à discuter à propos de ton miracle. Tu es là, tu dis, non, moi je connais l'homme de Dieu, vraiment, les choses, et il a fait ceci dans ma vie. Est-ce que vraiment tout ça est... Mais c'est moi qui te dis ce que j'ai vécu. On amène ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils? Et que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Alléluia. Écoutez, le salut, c'est quelque chose. Tu as de l'âge pour parler à propos de ton Dieu. Personne ne peut dire non, on m'interdit d'aller à la maison de Dieu, ou ma femme ne veut pas que je prie, mon mari ne veut pas que je prie, ou bien tel, tout ça, ainsi de suite. Non, tu as de l'âge. Continuez. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Christ, il serait exclu même de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Bien aimé, donc tu as un problème parce que tu as découvert la vue. Tu as un problème parce que tu as découvert la vue. Regardez où la haine de certaines personnes, où ça peut amener. Tout ça parce qu'ils détestaient Jésus. Ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Bon, glorifie seulement Dieu. Tu vois maintenant, nous savons que cet homme-là, c'est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Écoutez, adorer Dieu, adorer le Seigneur, venir à l'église, tu ne peux pas me convaincre que Dieu ne peut pas agir, que Dieu ne peut pas faire ceci, parce que moi je l'ai senti et je l'ai vu dans ma vie. Amen. Si toi tu peux dire non, mais vos dieux là, tout ça, mais ce n'est pas mon cas à moi. Il m'a béni, il m'a comblé. Je ne peux pas dire le contraire. Alléluia. C'est lui qui a subi la délivrance. Tu es là, tu l'as senti en toi. Tu l'as senti, tu as senti ton corps secoué. Tu as vu des démons qui sont partis. Mais écoutez, tu as un autre langage.
N'oubliez pas ce que Dieu a dû faire dans votre vie. Ne l'oubliez pas. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et pourtant, ils avaient déjà demandé ça. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Je m'en vais à l'église parce que je n'avais pas la paix. Maintenant j'ai la paix. Je m'en vais prier parce que je n'avais pas ceci. Jésus est tout pour moi. Si toi tu me dis où tu vas tout le temps dans vos églises là, tu donnes ton argent là-bas. Oui, c'est mon argent, c'est mon église, c'est ma vie. C'est ma vie. Écoutez, j'ai toujours dit une chose. Si Jésus n'était pas vrai, moi qui vous parle, je ne lui donnerai pas ma vie. Si je lui ai donné ma jeunesse, c'est parce que j'ai vu sa beauté, j'ai vu sa gloire, je l'ai senti dans mon cœur. Toi, tu n'as pas senti, moi j'ai senti. Mais c'est ma vie. Si je donne l'argent à un passant, j'arrive là-bas, je lui donne, tiens, $50. Où est ton problème? Alors si je prends mes $50, je les donne à Dieu. Où est ton problème? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc l'aveugle commence à parler. Alors, et puis l'aveugle leur dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? Ils le chassèrent. Alléluia! Tu es né tout entier. Donc ils ont voulu même lui dire, nous on est même venus au monde normal. Toi là, tu es venu au monde avec des problèmes. Tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes? Sors ici. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler comme cet aveugle. Tu lui ouvres les yeux. Mais quand les pharisiens arrivent, il prend le langage des pharisiens. Il insulte même celui qui lui a ouvert les yeux. Dans la vie, il faut être loyal. Oh, je veux que tu dises à ton prochain, sois loyal. Alléluia, sois loyal dans la vie, sois loyal. La loyauté, ce n'est pas seulement à l'église, ce n'est pas seulement envers son pasteur, ce n'est pas seulement envers son Dieu, même envers tes semblables, même envers tes amis, envers quiconque a sémé dans ta vie, quiconque a été important dans ta vie, toute personne qui entre dans ta vie, qui est une bonne personne, que Dieu a posée dans ta vie, a un rôle à jouer dans ton futur. Il y a beaucoup de gens qui ont raté leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mauvais rapports avec les gens. Et tu vas rater ta destinée. Si Ruth a été dans la lignée de David, dans la lignée de Jésus, c'est parce que cette jeune fille, un jour, elle a rencontré un homme. Et cet homme avait une mère qui s'appelait Naomi. Et son mari mourra. Ils étaient deux jeunes frères. Et les femmes sont restées attachées. Il y avait une histoire avec leur belle-mère. Et à un moment donné, la belle-mère dit, écoutez, je ne puis rien pour vous. Retournez chacune dans la maison de vos pères. Orpa l'embrassa. Elle s'en retourna. Mais l'une s'attacha. La loyauté. Je veux aujourd'hui te dire que la loyauté paye. Wow. Elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple et ton
Dieu sera mon Dieu. Elle parle à qui? À une vieille femme, à une femme sans avenir, à une femme qui ne pouvait plus rien lui offrir. Mais cependant, spirituellement, Naomi avait des choses. Il y avait une échelle derrière Naomi. Derrière toute personne que tu rencontres, il y a une échelle que tu ne vois pas. Et plus tard, nous connaissons l'histoire. Il y a des endroits qui sont comme Naomi. Quand tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas d'espérance. Mais en réalité, spirituellement, ton espérance se trouve là. Il y a des amitiés qui sont comme Naomi. L'homme regarde ce qui frappe. Et laisse-moi te dire, tout ce qui brille aujourd'hui, peut-être ne brillera pas demain. Fais confiance en Dieu. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Il y a un homme dans le livre de Genèse chapitre 24, pour terminer. Genèse 24. C'est pourquoi quand tu arrives quelque part, fais attention de parler du mal à quelqu'un si tu sais que ces gens-là se connaissent pendant très longtemps. Parce qu'ils ont des histoires ensemble. Que toi tu ne connais pas, que toi tu ignores. Alléluia. Sois loyal. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Il le faisait jurer pour aller épouser une femme, la femme de son fils. Pas au pays de Canaan, mais au pays de ses pères. Maintenant, écoutez-moi. Cette mission, on ne devait pas la confier à n'importe qui. La Bible précise, Abraham appela un serviteur. Reprenez le verset. Le verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. Ça prouve la loyauté. Ça veut dire que cet homme a été avec Abraham dans toutes les difficultés, les déplacements d'Abraham. Chaque fois qu'Abraham a bougé, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ils sont allés chez Abimelech, ils sont allés en Égypte, il y a eu la guerre, il y a eu ceci. Cet homme était toujours là. La loyauté peut changer la condition d'une personne. Il y a des délivrances qui n'arrivent que par loyauté. Il y a des chaînes qui ne se brisent que par loyauté. Il y a des bénédictions qui n'arrivent que par loyauté. Il y a des choses que tu peux rechercher en prière, que tu n'obtiendras jamais, mais qui ne viendront que par loyauté. Alléluia. J'ai besoin ce matin que tu puisses comprendre cela et sois loyal au nom de Jésus-Christ. Sois loyal envers des gens que tu connais. Sois loyal ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas arriver à un endroit où on est en train de critiquer une personne que toi tu connais. Tu connais cette personne. Cette personne t'a aidé. Mais on le critique, on l'insulte. Et tu es là. Toi aussi tu commences à critiquer et insulter. Et il y a même des gens, parce qu'un individu t'a parlé d'une personne que tu connais à côté. Et tu commences même à bouder, à regarder la personne de loin. Comme si ce que tu avais reçu était vrai. L'autre ne le connaît pas, c'est toi qui le connais. Les gens qui ne te connaissent pas peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais nous qui te connaissons, nous savons qui tu es. C'est pourquoi Jésus-Christ a posé la question aux disciples en disant, que dit-il que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie. Mais vous, qui suis-je? Oh Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il dit, pour vous, qui suis-je? Pour les autres, c'est un pécheur. Mais pour l'aveugle-né, c'est mon guérisseur. Alléluia. Comment les gens, c'est par manque de loyauté, lorsqu'on adhère aux propos des gens qui ne sont pas courtois, aux propos des gens qui ne sont pas gentils, on adhère pendant qu'on connaît les gens. Est-ce que c'est parce qu'on adore Dieu qu'on n'a plus de cerveau? Alléluia.
Comment ça? Comment les chrétiens peuvent-ils avoir une mémoire courte? Comment les gens qui lèvent les mains tous les jours vers Dieu peuvent-ils vivre sans souci? Comment les gens qui adorent le Seigneur pourraient-ils être ingrats à ce point? Il y a des gens qui ont une ingratitude que seul Satan peut produire. Alléluia. Un serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, il y a des places que tu ne pourras jamais avoir dans la vie de certaines personnes ou dans une compagnie ou quelque part tant que tu n'as pas été là-bas pendant longtemps. Lorsque vous trouvez une personne qui veut avoir directement les places de choix, n'importe où, tout ça, non, cette personne fuira demain. Il y a des choses qui viennent par loyauté. Il y a des choses qu'on ne réclame pas, qu'on ne force pas. Mais ça vient de soi. Lorsque les gens regardent, tu ne connais pas quand tu es loyal aux côtés de la personne, quelles sont les pensées que la personne a envers toi. Tu ne sais pas. Il appelle ce serviteur, et le jour où le serviteur s'est étonné qu'Abraham puisse l'appeler et lui confier cette mission. Quand tu es loyal envers une personne, tu ne peux pas être là, tu es loyal envers quelqu'un, mais tu es ami avec les gens qui ne l'aiment pas. Non, c'est de l'hypocrisie, ça s'appelle hypocrisie. Quand vous avez quelqu'un qui joue le pont entre toi et tes ennemis, avec les gens qui ne t'aiment pas, c'est cette personne-là qui est la plus dangereuse. Il y a des gens avec qui nous tenons en distance par loyauté vis-à-vis des autres. Alléluia. La journée où Judas est allé parler avec les principaux sacrificateurs, c'est la journée où Christ mourait. Parce que c'était des gens qui détestaient Christ extrêmement. Et quand Judas a fait le pont, c'était fini, il leur a livré. Alors sois loyal, nous allons tenir debout. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. J'ai besoin que nous puissions lever nos mains et prier le Seigneur de gloire. Que tu puisses parler à Dieu à propos de ton cœur. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être loyal. Peut-être que l'enseignement de ce matin t'a touché quelque part. Dis à Dieu, Seigneur, transforme ma vie. Laisse que je sois loyal. Laisse que je sois une bonne personne. Quand on n'est pas loyal, on n'est pas une bonne personne, on n'a pas bon cœur. Aide-moi, ne te trompe pas toi-même. Le manque de loyauté, c'est un signe qu'on n'a pas bon cœur. On est ingrat. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. On va lever nos mains et nos voix et prions le Seigneur. Prions Jésus. Prions